Personnellement, je suis en troisième et j'étais obligé de faire une vidéo dessus. Parce qu'avec les cours, les profs, plus le brevet, j'abandonne moi. Déjà pour commencer, on va parler de l'aléatoire des classes. À chaque année, on se demande si on va être avec notre pote ou pas. Résultat, soit oui et t'es content, résultat soit non et bah t'as envie de te tirer une balle. J'ai jamais eu vraiment de chance avec ça, j'ai toujours été tout seul. Sauf pour mon passage en quatrième. Mais encore ça va, je me faisais rapidement des potes parce qu'il y avait des gens que je connaissais, on va dire, de mon école primaire. Par exemple, quand je suis rentré en sixième, je connaissais 4 personnes. 4. Un mec qui profitait juste que ma mère puisse le ramener chez lui pour se raconter tout ce que j'ai fait pendant les cours. Un autre qui est une copie plagiat de mon prénom. Un autre que j'ai invité à mon anniversaire parce que je pense que j'avais plus personne et du coup il m'a invité en retour. Et cette fois une fille qui se plaignait que quand je gommais sur la table, parce que nos deux noms de famille étaient à côté. Du coup, pour les profs qui faisaient l'ordre alphabétique, on était toujours à côté. Après, je me suis fait quand même rapidement des potes. Il y en a un dont ma mère disait qu'il ne comprenait pas exactement ce qu'il dit. Et un autre qui est sûrement l'un de mes meilleurs potes actuellement. Bon, entre temps, il a changé de collège, mais je le vois tout le temps. À peu près tous les mercredis, quoi. Et les mardis et jeudis maintenant. Arrivé en cinquième, j'avais une personne de ma classe. Bon, après, je me suis rapidement fait d'autres potes, parce qu'il y en a que je connaissais de mon école primaire. Et il y avait aussi mon voisin. Dites-vous que j'ai quand même appris après 6 mois que c'était mon voisin. En quatrième, c'est à ce moment-là que j'ai eu deux de mes meilleurs potes qui sont arrivés dans ma classe. En gros, il y en a un qui fait de la musique, donc on va l'appeler Batterie, parce qu'il a gagné un concours de batterie dans le collège. Il a quand même gagné une batterie électrique, il a reçu le jour de la rentrée de troisième. Et un autre qu'on va appeler Maps. Ensuite, du coup, en quatrième, j'ai eu d'autres potes, dont un, ou dont la vidéo sur Mario 64, c'était à lui qui était dédié ce mot. Évidemment, c'est de la triche. D'ailleurs, petite dédicace à un pote, voilà pourquoi on ne monte pas les speedruns. Mais Il y avait aussi un autre pote qui avait ce qu'on appelle une phobie scolaire, c'est-à-dire qu'il avait peur de l'école. J'ai pas trop compris quoi. À ce qui paraît, avant il venait pas trop en cours, sauf que cette année il y allait beaucoup. En tout cas, je m'entendais très bien avec. Et là, c'est arrivé. La troisième. Tout seul. Je me suis retrouvé tout seul. Enfin non, il y a Max qui est arrivé entre temps. Il était censé avoir changé de collège pour aller dans le même collège que j'étais censé aller. Et bah, il est revenu, je sais pas comment. En gros, dans ma classe de cette année, on va dire qu'il y a à peu près 4 groupes. En premier, du coup, on a les racailles. Dedans, il y a d'ailleurs mon meilleur pote de primaire, mon meilleur ami d'enfance, on appelle ça. Qui, entre-temps, a bien changé. Il est passé de courir avec moi après avoir donné une lettre un jour qui n'était même pas à la fin de l'année à une fille qui était amoureux. Je crois que c'est pas trop compréhensible ma phrase. Ah, maintenant, fumer des puffs à l'intérieur des vestiaires de sport. Ça a bien changé. Ensuite, on a le groupe des filles. J'ai pas compris pourquoi les filles, elles sont tous ensemble et pourquoi elles connaissent tout le monde. En troisième, on a du coup le groupe de gars, où en fait, c'est tout un nombre de gars qui se connaissaient un peu avant, on va dire. Et le quatrième groupe, où il y a une seule personne, moi. Ouais, parce qu'en fait, Maps connaissait tous les autres. D'ailleurs, il y avait mon voisin. Sauf qu'en rentrant du coup en quatrième, on a moins discuté qu'avant. Et visiblement, là, et il a eu un autre groupe de potes et Max était resté avec eux. Ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul. Je vous jure qu'au moment des travails de groupe, j'étais détesté. J'en pouvais plus. Quand on disait oui, on va avoir un travail de groupe, génial quoi. Moi j'étais dépressif. Et encore en troisième, c'est pas tout. Parce qu'en troisième, on a quelque chose qui s'appelle le stage de troisième. Le stage de troisième, c'est aller dans une entreprise pour apprendre ce que c'est travailler en gros. Un peu ce qu'on fait en cours tous les jours. Non, allez, c'est pour savoir travailler dans une entreprise. Pour certains, ils ont réussi à avoir un stage de troisième qui est par rapport au métier qu'ils aimeraient faire. Sauf qu'à votre avis, j'ai envie de faire quoi, moi? Parce que vous voyez là, des vidéos YouTube. Donc, comme bonne personne qui fait des vidéos sur internet et qui doit faire son tas de troisième, j'ai envoyé ma lettre de motivation à un YouTuber. Je sais que je suis pas le seul, il y a un gars sur TikTok qui s'appelle Oli, qui du coup est entré en troisième aussi, et qui a envoyé sa lettre de motivation à Tsuku. Il a répondu, j'ai pas trop compris la réponse. Ouais, parce que ce serait trop facile. S'il faisait des vidéos de merde, je lui aurais répondu direct. Et s'il a dit non, désolé pour toi. Après, tes vidéos sont très bien. Sauf que moi, j'ai pas fait son truc genre. Tout fait pour faire mon stage de troisième avec Tsuku. Moi, j'ai juste envoyé à l'adresse mail du youtubeur ma lettre de motivation. Sauf que par rapport à lui, du coup, qui visait Tsuku, moi j'ai visé un gars avec un peu plus d'abonnés. Un petit indice, c'est un gars qui est resté pendant une semaine dans son studio sans toucher à jouer à un jeu qui a fait rager beaucoup d'entre vous. Vous l'avez tous deviné, je vais bien évidemment parler de Inoxtag. Mon but, je voulais que pas grand monde soit au courant. Mais bon, quand ta prof de français gueule, tu veux faire ton stage avec Inoxtag, mais ferme-la. Déjà que ma chaîne YouTube, je veux pas que les gens du collège savent trop que j'en fasse, mais alors là, en plus, si tu gueules que je vais faire mon stage chez Inoxtag, à l'aide. Bon, alors spoiler, il a pas répondu. Mais bon. De toute façon, on va dire, j'ai trouvé une sorte d'autre stage de troisième. On n'est même pas sûr que je sois pris, mais c'est chez Trampoline Park.
Bah c'est bien, hein, j'adore sauter dans les trampolines. Alors Inox, si tu vois cette vidéo, ça n'arrivera pas. Trampoline Park, on est belle pas sûr, donc si tu peux me dire oui entre temps, je veux bien. Ça n'arrivera pas. Mais ferme-la. Et en troisième aussi, on nous apprend à bien réviser pour le brevet. Je l'aurai pas. Je l'aurai pas, c'est mort, jamais c'est possible pour moi. Avec mes parents, on s'est dit, bah tiens, si j'ai le brevet mention très bien, ils m'achètent un scooter. Je n'aurai pas la version très bien. De toute façon, j'ai pas la SSR 1, donc je peux même pas prendre le permis scooter. Oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas la SSR 1. Comment est-ce possible? En cinquième, on fait la SSR numéro 1, parce qu'ensuite on fait la SSR numéro 2 en troisième. Je n'ai pas encore fait la SSR 2, mais j'ai fait la SSR 1 que je n'ai pas eu. Là, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que quand on loupe la SSR 1, on le rattrape. Il y a une raison pourquoi j'étais pas là quand il fallait le rattraper. En gros, j'avais fait l'entraînement avec mon père de la SSR 1 chez moi, j'avais eu 16 sur 20, j'étais trop content. Pour que quand je le fasse au collège, j'ai 9 sur 20. 9 sur 20. J'étais à un point d'avoir le 10 et de pouvoir me dire, ouais, let's go, j'ai eu la SSR. Bah non, du coup. Le jour où je devais le rattraper, ce qui était un jour de cours, avec mes parents, on allait en Pologne pour faire la communion de mon cousin. Ce qui fait que je n'ai pas rattrapé la SSR 1. J'ai quand même demandé à une prof si je pouvais faire la SSR 2, même si j'ai pas eu le 1. Et elle m'a dit que ça c'était pour les scooters et que la 1 c'est plutôt pour la conduite accompagnée. Et je vais tout faire pour avoir les SSR2 parce que je veux réviser pour le code pour faire la conduite accompagnée le plus tôt possible. Comme ça je pourrais faire peur à ma mère en conduisant à 120 km/h avec mon père à côté quand on va sur l'autoroute en vacances. Au moins si je suis pas dans une classe où j'ai mes potes, mieux vaut avoir quand même des bons profs. Mais si seulement. Là, je vais vous expliquer tous les profs les plus relous que j'ai eu de ma vie. En sixième, j'ai la flemme. En cinquième, c'est la même prof que je vais parler en troisième, du coup on en parlera plus tard. En quatrième, j'ai eu la meilleure prof principale qui puisse exister. C'est une prof d'espagnol, elle s'appelle Madame. C'était trop bien. J'ai jamais vu une prof qui travaille autant pour l'avenir de ses élèves. C'est une dinguerie. Dites-vous quand même, alors ça c'est pas dans ma classe, mais un gars qui était en cinquième, il partait aux Pays-Bas. Alors déjà, force à toi, je sais pas si tu parles la langue. Et du coup, ils voulaient faire un goûter. Problème, l'établissement a refusé. Ce qui s'est passé, ils ont fait un goûter hors du collège. Je trouvais ça très drôle, j'avoue. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est littéralement parce que j'ai entendu la prof dire ça et parce qu'elle m'a dit ah, bah tiens, Loan, viens par-ci, viens par-là. Pour me parler que vu que les résultats sont pas hyper bien, il faudrait que j'aille dans un autre collège qui est spécialisé pour les enfants en difficulté. Bah merci de dire que je suis en difficulté, j'aime juste pas travailler quoi. Voilà, c'est bon. Bon, j'aime pas travailler quand c'est sur des trucs que j'aime bien, je travaille visiblement. Du coup, elle m'avait parlé d'un autre collège avec un internat. Alors mes parents connaissaient déjà et on avait fait la visite. Résultat, j'ai été refusé à cause de mes problèmes de sommeil. Génial. En gros, je suis insomniaque, j'ai du mal à dormir, des fois même je dors pas. Ce qui fait que me mettre dans un internat avec un élève qui galère à dormir, c'est un peu compliqué. Dites-vous que du coup, Maps était censé aller dans celui-là. Il y allait, résultat, ses parents ont été dégoûtés de l'établissement, ils l'ont remis dans l'autre. Mais bon, parlons quand même de la prof. En quatrième, on va parler de ma prof d'anglais. Découvrir qu'ils étaient chiants. Mais chiants. Alors, mon petit frère, là, cette année, il a dit qu'il aimait bien la prof. Alors, c'est peut-être juste parce que j'étais un élève hyper chiant et que du coup, elle m'aimait pas. C'est aussi possible, mais du coup, je l'aimais pas non plus. Hein. Sauf que l'avoir de 16h à 17h le vendredi, c'est compliqué en fait. Alors, je sais pas si en réalité c'est juste parce que je l'aimais pas. Parce que j'étais un gros chien en tant qu'élève, du coup elle m'aimait pas non plus. Mais cette année je l'ai pas, mais quand elle me voyait, je sais pas, elle était sympa. Donc je pense que, je m'excuse madame, je pense que c'était juste moi qui étais un élève horrible. Je m'excuse aimablement, parce que je pense que ses cours étaient quand même bien. Mais si on parle de ma prof de troisième, ma prof d'espagnol que j'ai eu en cinquième et en troisième, j'ai nommé Madame. Déjà comment elle peut être prof d'espagnol alors que dans son famille il y a littéralement le mot hard en anglais. Comment c'est possible? Quand je l'ai eu en cinquième, elle a dit oui, alors les élèves qui travaillent et qui ont du mal, je vais les aider. Sauf que du coup, les élèves qui travaillent pas, je peux pas les aider. Mais au moins, essaie de voir les élèves qui travaillent. Mon pote batterie, il travaillait, il essayait, sauf qu'il avait des difficultés. Que la professeure ne rendait pas compte pour elle, il ne faisait rien. Tu te fous de ma gueule! Il a essayé, il l'a pas réussi, mais il l'essaie quand même, il essaie toujours d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, de la 6e, la 5e, la 4e, j'étais au petit bonheur à chance sur les contrôles et en cours. Je travaillais pas parce que j'aimais pas travailler et que je me sentais coincé, j'aimais pas ça en fait. Je restais comme ça sur une chaise sans pouvoir bouger, j'aimais pas ça. Ce qui fait que j'ai été détesté par les profs, mais aussi par les gens de ma classe. Donc je me suis dit quand même que c'est inadmissible que je fais et qu'il faudrait que je travaille. Donc cette année je travaille. Sauf que elle, à un moment où j'ai pas de potes, c'est toujours moi qui prends le plus de temps à ranger mes affaires. Du coup je mets tranquillement les chaises sur les tables. Et à un moment elle me dit, ouais, c'est quand tu travailles. J'essaye, mais... Ah ouais, t'essayes? Et bah ça se voit pas, tiens. Le problème, c'est que dans les autres matières, on a des cycles, c'est-à-dire on travaille toujours sur quelque chose qui est différent par rapport à chaque année, même s'il faut les lacunes des autres. Alors qu'en espagnol ou en anglais, d'ailleurs j'ai le meilleur prof d'anglais qui puisse exister, je pense. Le problème, c'est vu que j'écoutais pas avant, j'ai énormément de retard.
Je suis niveau 4e, voire 5e. Dites-vous que je parle mieux japonais que espagnol et anglais réunis. Je parle mieux polonais que espagnol. Bon, ça, c'est parce que j'ai un tonton qui vit en Pologne parce que sa femme est polonaise. Pourtant, polonais, je connais pas grand-chose. Hein. Je parle mieux le corse que l'espagnol. Mais comment c'est possible? Donc bon, madame, arrêtez de nous saouler, c'est bon, parce que je travaillais pas avant. Je travaille. Dites-vous, sur un contrôle, elle m'a quand même écrit: oh, tu n'as appris aucun verbe irrégulier, il n'y en avait que 13. 13. C'est énorme. Déjà, elle m'a mis une heure de colle pour mardi. Alors là, actuellement, c'est les vacances, donc ça va. Mais l'heure de colle qu'elle m'a mis, c'est parce que je me suis énervé en cours. Bon, j'avoue, alors la manière dont je parlais, c'était un peu agressante, je l'avoue. Le problème, c'est que dans la salle où on est le jeudi, parce que je sais même pas comment elle fait pour être prof, parce qu'elle n'a même pas une salle attribuée pour elle, et on en utilise quand même 2. En fait, le problème de cette classe, c'est que je suis à peu près au fond, collé au mur. Et du coup, le tableau, il est là, juste devant, là. Ce qui fait que pour voir, j'ai le reflet, en fait, de la lumière qui a... La lumière du coup du soleil qui reflète sur le tableau. Du coup, je ne vois pas trop. Alors moi, j'ai levé la main du coup pour dire madame, du coup, je ne vois pas avec le tableau. Elle m'a mis un vent. Et à côté, il y avait quelqu'un qui a dit exactement la même chose, pas en espagnol, non, exactement la même chose. Elle a dit: oh bah alors du coup, attends, mets-toi à côté de machin. Mais elle se fout de ma gueule. Elle ose me dire: c'est quand tu travailles. Mais là, j'essayais. C'est elle qui voulait pas. Elle voulait pas me placer à un autre endroit parce que je voyais pas. Alors que l'autre, elle le faisait. Résultat, je me suis un peu énervé. Donc bon, l'heure de colle, je peux la comprendre. Mais quand même, quand je dis un truc pareil que la personne qui est devant, c'est parce que j'ai le même problème. Bon, on va terminer cette vidéo par un truc que j'ai vu sur TikTok qui est: je pose le cahier par rapport à comment j'aime la prof. Bah c'est parti. Et je le pose où d'ailleurs? Bon bah je vais poser là-dessus, hein. Merde. On déconne, hein, mais je vais me niquer en sur la salle. Hein. Bah. Bon allez, merci d'avoir vu cette vidéo et abonnez-vous. Ah, et identifiez Inox dans les commentaires juste pour qu'au moins il sache que j'existe. Voilà, allez, c'était Ablom, bye.